Pour plus de précision, l'équipe principe du radar de recul vous présente comment faire. Alors pour cela, nous allons appuyer sur le bouton cursor. Voilà, Nous allons nous mettre sur curse A avec le bouton D. voilà. Et le bouton universel va nous aider pour avoir plus de précision. Et régler ce qu'on veut, oui. Et on peut faire pareil avec cœur B. Attends, voilà. En appuyant sur le bouton E Voilà. et le bouton universel. Et régler. Et du coup, là, on a l'intervalle de temps, en fait, la distance. Et on Le est plus retard précis. entre le curse A et le curse B. Voilà. Et Jamie, dis-moi, comment on fait pour calculer la vitesse des ondes ultrasonores dans l'air? Eh bien écoute, c'est très simple. Nous allons utiliser la formule V est égal D sur delta T. V est en mètres par seconde, D est la distance en mètres, et delta T est le retard des ondes qui est en secondes. Ça nous donne 0,3 qui sont les 30 cm convertis en 0,3 mètres et 860 fois 10 puissance moins 6 pour convertir les microsecondes en secondes. Nous avons alors 348,8 mètres par seconde. Pour calculer l'erreur relative, nous allons utiliser le x mesuré moins le x vrai qui est de 340 mètres secondes sur le x vrai. Ce qui nous donne 348,8 moins 340 sur 340. Le 340 est la vitesse du son dans l'air à 20 degrés Celsius. Ce résultat nous donne 0,025 et pour mettre ce résultat en pourcent, nous allons faire 0,025 fois 100. Ce qui nous donne Donc, on a D est égal à delta T fois V sur 2. Le sur 2, on l'explique étant donné que ce qui nous intéresse, c'est tout simplement la distance entre la voiture et l'obstacle et pas l'aller-retour. Alors pour calculer la distance entre l'arrière de la voiture et l'obstacle, nous avons calculé delta T qui est de 620 microsecondes que l'on a mis en secondes en faisant 620 fois 10 puissance moins 6. On a multiplié cela fois la vitesse des sons dans l'air qui est de 340 et on a divisé par 2 et l'on trouve 0,10. 0,10 est en mètres et pour le passer en centimètres, ce qui fait 10 cm. En mesurant à la règle, nous trouvons 9,8 cm. Et pour calculer l'erreur relative, nous avons fait 10 cm moins 9,8 sur 9,8. Nous trouvons 0,02. Et pour faire un pourcentage, nous faisons 0,02 fois 100, ce qui est égal à 2%. 2% d'erreur. Et ces 2% d'erreur peuvent être expliqués par l'approximation de la mesure ainsi que l'approximation dans notre curseur. Nickel. Donc ceci représente le dos de la voiture. Donc l'ultrason va partir d'ici, va arriver jusqu'à l'obstacle et va revenir dans le second émetteur. Et donc on va s'intéresser à la distance. Donc la vitesse, c'est la vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde. Et delta T, c'est la différence entre le départ et l'arrivée. Donc et ici, ça correspond à 620 microsecondes. Nickel.